Mes chers fils et filles, approchez-vous, le cœur attentif. Je viens à vous aujourd'hui pour briser un silence qui entoure un geste que la plupart d'entre vous accomplissent chaque fois que vous entrez dans une église. Ce geste, c'est celui d'allumer un cierge. Si simple, si habituel, n'est-ce pas? Mais je dois vous le dire, il est possible que, sans le savoir, vous commettiez une erreur grave, une erreur qui non seulement vide ce geste de son sens profond, mais qui peut même obscurcir la prière que vous tentez d'élever vers le ciel. Regardez cette flamme. Elle danse, elle palpite, elle représente l'âme qui s'élève vers Dieu. Mais la manière dont vous l'allumez, et surtout l'intention qui habite votre cœur à ce moment précis, peut tout changer. Je vois tant de monde, chaque jour, s'approcher de l'autel ou de la statue de Marie, prendre un cierge, l'allumer machinalement et repartir, l'esprit déjà ailleurs. C'est un mouvement automatique, une tradition vidée de sa sève. Mais le Christ n'est pas une habitude, et le cierge n'est pas un simple interrupteur que l'on allume pour cocher la case de la piété. Non, mes enfants, il y a un mystère, un secret derrière cette flamme vacillante, un secret que la hâte et l'ignorance nous ont fait oublier, un secret qui, s'il est mal compris, transforme un acte de foi en une pure superstition. Dans cette intervention, je vais vous révéler 5 erreurs, 5 gestes ou intentions fausses que presque tous, et je dis bien presque tous, commettent sans s'en rendre compte. Des erreurs qui, si elles ne sont pas corrigées, peuvent faire que votre cierge brûle en vain, que votre prière reste lettre morte et que votre cœur s'éloigne de la véritable communion avec Dieu. Pourquoi est-il interdit d'allumer un cierge pour demander du mal à son voisin? Pourquoi l'allumer sans même formuler une prière est une perte de temps pour votre âme? Je veux vous ouvrir les yeux sur la véritable puissance de cette flamme, sur sa symbolique profonde et sur la manière juste de l'offrir au Seigneur. Le cierge, ce n'est pas seulement de la cire et une mèche, c'est un sacrifice. C'est votre vie qui se consume lentement pour éclairer le monde et monter vers le Créateur. C'est votre espérance qui brille dans l'obscurité. C'est une lumière qui répond à la lumière du Christ. Mais si votre cœur est vide, si votre intention est impure, si votre geste est mécanique, alors ce n'est qu'un simple feu. Et un feu sans âme ne réchauffe personne. Ne sous-estimez jamais l'importance des petits gestes dans la vie chrétienne. Le christianisme, ce n'est pas seulement de grandes théories, c'est aussi le soin apporté à chaque détail de notre vie de prière. La façon dont vous allumez ce cierge est un baromètre de la sincérité de votre foi. Êtes-vous là pour une rencontre profonde ou pour une formalité religieuse? Votre cierge, mes chers fidèles, est un prolongement de votre propre cœur, et un cœur qui n'est pas purifié, qui n'est pas attentif, qui n'est pas en quête de Dieu, ne peut allumer une flamme qui éclaire vraiment. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler sur ces 5 erreurs ne changera pas seulement la manière dont vous allumez votre cierge. Cela transformera votre manière de prier, de vous approcher de la grâce et de vivre votre foi au quotidien. Ne tournez pas le dos à cet avertissement, car une flamme mal allumée peut laisser votre âme dans l'obscurité. Que ce rappel soit une lumière pour vos esprits et un guide pour vos cœurs. Mes chers fils et filles, pour comprendre pourquoi tant d'entre vous commettent des erreurs sans le savoir, il nous faut d'abord redécouvrir ce qu'est réellement ce petit objet que vous tenez entre vos doigts. Regardez cette petite colonne de cire, blanche, pure, simple. Elle semble inerte, n'est-ce pas? Et pourtant, dans la tradition de notre Sainte Église, elle est l'un des symboles les plus puissants de notre condition humaine et de notre relation avec le divin. Le cierge, avant même d'être allumé, est une image de nous-mêmes. Voyez la cire. Elle représente notre corps, notre humanité, cette chair que Dieu a créée et que le Christ a habitée. La mèche, cachée au centre, c'est notre âme, notre soif de vérité, ce désir d'infini qui sommeille en chacun de nous.
Mais une mèche sans feu reste obscure. Un corps sans l'Esprit Saint reste une simple matière. Lorsque vous approchez votre cierge de la source de chaleur, lorsque la mèche s'embrase, il se produit un miracle silencieux. Le cierge commence à accomplir sa mission. Et quelle est cette mission? C'est celle de se consumer pour donner de la lumière. Écoutez bien ceci, car c'est le cœur du message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Un cierge qui ne brûle pas est un cierge qui a échoué. De la même manière, une vie chrétienne qui ne se donne pas, qui ne se sacrifie pas pour les autres, est une vie qui s'éteint dans l'égoïsme. Le cierge nous enseigne la théologie du don total. Pour éclairer la chapelle, pour réchauffer le cœur de celui qui prie à côté de vous, la cire doit fondre, elle doit disparaître. C'est ce que j'appelle souvent la culture du don, par opposition à la culture du déchet. En allumant ce cierge, vous dites à Dieu: Seigneur, accepte ma vie, mes efforts, mes souffrances, je accepte de diminuer pour que ta lumière grandisse en moi. C'est pour cela que le cierge est ce que nous appelons un sacramental. Il n'est pas un sacrement en soi, mais il nous prépare à recevoir la grâce. Il est votre ambassadeur auprès de Dieu. Lorsque vous quittez l'Église et que vous retournez à vos occupations, à votre travail, à vos soucis familiaux, ce cierge reste là, devant l'autel ou devant la Vierge Marie. Il continue de prier pour vous. Il brûle en votre nom. C'est un prolongement de votre présence physique dans la maison du Seigneur. Mais attention, si vous ne comprenez pas cette dimension de sacrifice, si vous voyez le cierge comme un simple accessoire, vous passez à côté de l'essentiel. La flamme n'est pas là pour faire joli, elle est le rappel de la Lumen Christi, la lumière du Christ qui a jailli du tombeau au matin de Pâques. Chaque fois que vous allumez un cierge, vous réaffirmez votre baptême. Vous dites: je crois que la lumière est plus forte que les ténèbres, je crois que la vie est plus forte que la mort. Comprenez-vous maintenant la gravité de la situation lorsque ce geste est mal accompli? Si vous allumez cette flamme avec un esprit distrait, ou pire, avec une intention qui n'est pas conforme à l'Évangile, vous créez une rupture entre votre geste et votre âme. Vous faites mentir la lumière. Le cierge devient alors une coquille vide, une simple dépense de cire sans aucun profit pour votre vie spirituelle. Nous vivons dans un monde qui a peur du sacrifice, un monde qui veut tout obtenir sans rien donner. Mais la flamme nous rappelle que pour briller, il faut brûler. Pour aimer, il faut se donner. En tant que pape, je vous demande, quelle est la qualité de votre cire? Est-elle pure, faite d'intentions droites, ou est-elle mélangée aux scories de l'orgueil et de la mondanité? N'ayez pas peur de regarder cette petite flamme vacillante. Elle est fragile, comme notre foi. Un simple courant d'air peut l'éteindre. Mais tant qu'elle brûle, elle témoigne d'une présence. Elle est le signe d'une conversation qui a commencé entre vous et le Créateur. C'est un dialogue de feu. Et comme tout dialogue avec Dieu, il exige une écoute, une révérence et une vérité absolue. Préparez-vous car dans la suite de ce récit, je vais entrer dans le détail des 5 erreurs fatales qui empêchent cette flamme d'atteindre le trône de Dieu. Des erreurs que vous faites peut-être chaque semaine en pensant bien faire. Il est temps de purifier vos gestes pour que votre lumière brille enfin avec toute la force de l'Esprit Saint. Ne manquez pas ce qui suit, car votre manière de prier ne sera plus jamais la même. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant au seuil de la vérité. Si je vous parle avec cette intensité, ce n'est pas pour vous juger, mais pour vous protéger, car la piété, si elle n'est pas guidée par l'esprit, peut devenir un chemin d'égarement. Il y a des gestes qui, bien que pieux en apparence, blessent le cœur de Dieu. Je vais énumérer avec vous ces 5 erreurs que je vois se multiplier dans nos églises et nos sanctuaires, des fautes qui transforment votre lumière en une simple fumée sans parfum. Écoutez bien, car votre propre croissance spirituelle est en jeu. La première erreur, et sans doute la plus courante dans notre monde pressé, est d'allumer votre cierge de manière machinale. Je vous observe parfois,
Vous entrez, vous cherchez une pièce dans votre poche, vous prenez le cierge, vous l'allumez et vous le posez. Vos yeux regardent déjà la sortie, votre esprit pense déjà à votre prochain rendez-vous. Vous avez agi comme si vous appuyiez sur un interrupteur pour éclairer une pièce sombre. Mais l'Église n'est pas un couloir de métro, c'est la maison de Dieu. Allumer un cierge sans intention, sans un murmure du cœur, sans une fraction de seconde de connexion réelle avec le Seigneur, c'est un geste vide, c'est du fonctionnalisme spirituel. Vous consommez un service religieux au lieu de vivre une rencontre. Un cierge sans prière est un corps sans souffle. Ne laissez pas la routine éteindre la flamme de votre âme. La deuxième erreur touche à la pureté de votre demande. Allumer un cierge pour une mauvaise intention. Il m'arrive d'entendre parler de personnes qui allument des cierges pour demander que le malheur frappe un ennemi ou pour obtenir des faveurs purement matérielles, égoïstes, sans aucune élévation vers le royaume de Dieu. Mes enfants, quelle tristesse! Comment pouvez-vous utiliser la lumière du Christ pour invoquer les ténèbres? Utiliser un cierge pour nourrir une rancœur ou une soif de possession, c'est insulter la croix. Le Christ n'est pas un courtier en affaires ou un exécuteur de vengeance. Si votre intention n'est pas habitée par la charité ou la recherche de la volonté de Dieu, éteignez ce cierge. Il vaut mieux ne rien offrir que d'offrir un sacrifice impur. La flamme doit servir à brûler vos péchés, pas à alimenter vos colères. La troisième erreur est de s'approcher de l'autel avec un cœur impur ou non repenti. C'est l'erreur de l'hypocrisie spirituelle. On allume un cierge majestueux, mais on refuse de pardonner à son frère. On dépose une flamme devant la Vierge, mais on garde en soi une haine tenace ou un refus systématique de la confession. Le cierge est le symbole de votre désir de sainteté. Si vous n'êtes pas prêt à demander pardon, ou si vous refusez de regarder en face vos propres ténèbres, votre geste perd toute sa valeur. Le cierge ne remplace pas le sacrement de réconciliation. Il devrait en être le prolongement. Avant d'allumer la mèche de coton, assurez-vous d'avoir allumé la lumière du repentir dans votre propre conscience. On ne peut pas honorer Dieu avec les mains si le cœur est en guerre contre lui ou contre son prochain. La quatrième erreur est de voir le cierge comme une offrande magique ou une transaction. C'est la tentation du « plus j'en mets, plus je suis entendu ». Certains croient que s'ils allument 10 cierges au lieu d'un seul, leur prière aura 10 fois plus de chances d'être exaucée. Mes enfants, Dieu n'est pas une machine à sous. La grâce ne s'achète pas au poids de la cire. C'est une mentalité païenne qui s'infiltre dans notre foi. Croire que la quantité de feu peut forcer la main de la providence est une erreur théologique grave. Un seul cierge allumé avec une foi totale et une humilité profonde pèse bien plus lourd dans le cœur de Dieu que 1000 cierges allumés par superstition ou par peur. Ne transformez pas votre relation avec le Père en un contrat commercial. Il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Ce qu'il cherche, c'est votre confiance, pas votre monnaie. Enfin, la cinquième erreur, qui me désole profondément, est celle de partir immédiatement après avoir allumé le cierge. Vous allumez et vous fuyez. Vous ne laissez aucune place au silence. Vous ne donnez pas au Seigneur le temps de vous répondre. Dans la liturgie, il y a un moment qu'on appelle la statio, l'arrêt. Allumer un cierge devrait vous ancrer dans le moment présent. Si vous ne restez pas quelques minutes pour regarder la flamme, pour vous recueillir, pour offrir votre présence physique en même temps que votre offrande de cire, vous manquez l'essentiel de la communication. La prière n'est pas un monologue où vous déposez vos problèmes avant de partir en courant. C'est un dialogue. Le cierge reste pour prier quand vous partez, c'est vrai, mais il ne peut pas se substituer à votre propre cœur pendant que vous êtes là. Offrez à Dieu votre temps, pas seulement votre argent pour la cire. Ces 5 erreurs sont les barrières qui empêchent la lumière de transformer votre vie. Nous sommes tous tombés dans l'un de ces pièges au moins une fois. Mais aujourd'hui, je vous invite à la conversion. Changez votre manière de vous approcher de la flamme.
Dans la partie suivante, je vais vous enseigner la voie de la lumière, la manière juste et sainte d'allumer votre cierge pour que chaque flamme devienne une véritable victoire sur l'obscurité de votre vie. Ne partez pas, car ce qui suit est la clé pour que vos prières atteignent enfin le cœur du Père. Le pape enseignera la véritable démarche, se recueillir avant, formuler une intention claire et sainte, prier humblement et laisser brûler son cœur avec la flamme en symbole de sa propre consécration à Dieu. Que votre cierge soit le reflet de votre âme. Partagez cette sagesse. Commentez que ma flamme soit pure. Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et soyez la lumière du monde.